Depuis qu'il est petit, Sam a tendance à jeter les objets quand il ne les veut pas. À l'école, sa maîtresse est aussi démunie face à cette attitude car il abîme le matériel et gêne les autres élèves. À la maison, pour nous non plus, ce n'est pas facile à gérer. Depuis quelque temps, nous avons changé notre façon de réagir pour aider Sam à ne plus jeter les objets. Comme Lucie, la psychologue, nous l'a conseillé, on essaie de garder un air neutre, une attitude calme, pour que Sam ne voit pas que ça nous énerve. Car avec Sarah, on a remarqué que sinon, Sam avait tendance à le faire encore plus pour attirer notre attention. On a aussi fait attention à ne pas laisser trop de choses à sa disposition. Le mieux, c'est de ne laisser que l'activité en cours sous ses yeux. Et bien sûr, on a commencé à mettre les objets plus fragiles en hauteur. Si on repère que Sam est sur le point de jeter un objet, juste avant qu'il ne le fasse, on lui dit « C'est bien Sam, tu ne jettes pas, c'est super !» C'est un bon moyen de le couper dans son élan. C'est assez efficace. En revanche, quand Sam manipule correctement le matériel, là, on le félicite. Quand on l'encourage, on voit plus de comportements adaptés. S'il jette quelque chose, je lui demande de ramasser, mais cette fois sans le féliciter. S'il ne veut pas, alors je l'accompagne physiquement et je lui dis juste « Tu ne jettes pas, Sam » et je le fais ramasser. Pour qu'il comprenne mieux ce qu'on attend de lui, on peut utiliser un pictogramme ou une petite image qui montre qu'il ne faut pas jeter. C'est visuel, ça a beaucoup aidé Sam, surtout au début. L'attitude qui est sans doute la plus efficace est de ne pas réagir. En l'ignorant, on lui montre d'une certaine façon que ce n'est pas en jetant qu'il aura notre attention. Parfois, c'est difficile de ne pas réagir, mais ça vaut le coup d'essayer. Mais on ne peut pas toujours rester neutre. Si Sam abîme les objets ou se met en danger, on intervient tout de suite. Pour aider Sam à ne pas jeter les objets, on a essayé plusieurs astuces avec Thomas. Par exemple, garder un air neutre, ne pas surréagir. Ne pas laisser trop de choses à sa disposition. S'il se prépare à jeter, essayez de le couper dans son élan, en disant par exemple « C'est bien, tu ne jettes pas ». Et toujours le féliciter quand il manipule correctement. Quand il a déjà jeté, le faire ramasser sans le féliciter. Mais pour qu'il arrête de rechercher notre attention de cette façon, on va essayer de l'ignorer le plus possible. Mais bien entendu, il faut toujours intervenir quand l'enfant casse quelque chose ou se met en danger.